Il est le poids lourd du hip-hop camerounais, rappeur, artiste engagé, activiste. Il sort un nouveau titre pour critiquer un système prédateur pour son pays. Valsero, bonsoir. Bonsoir à vous. Bienvenue au Journal Afrique. Merci d'être avec nous. Alors, on est ravis de vous retrouver avec un nouveau titre. Les loups sont de sortie et c'est sorti il y a peu, là, au mois de juin. Qui sont ces loups que vous chantez? C'est un peu ce que vous avez vu dans les rues de Paris aujourd'hui. Et ceux qui sont sortis pour dire Black Lives Matter. Et ceux qui sortent tous les jours dans les rues du Cameroun pour dire ils n'en peuvent plus. C'est toutes ces voix qui ont été longtemps étouffées, qui n'ont pas pu s'exprimer et qui aujourd'hui, avec le contexte de l'après-Covid, donc je crois qu'on dessine tous le monde d'après, ont décidé de... Enfin, le monde a accepté d'écouter cette voix-là. Et voilà, c'est tous ces gens-là. Et bon, on va les écouter tout de suite. On regarde un extrait, puis on en reparle. Merci. Je suis un loup, une bête, c'est le système qui m'a créé. À force d'agression, j'ai fini par me révéler. J'ai perdu mes ongles, à la place on poussait des griffes. J'ai perdu mon sourire, à la place y'a plus qu'un rictus. Cherche plus l'homme que t'as connu, je l'ai laissé en tôle. J'ai libéré mon âme et mes faiblesses sont restées en tôle. J'ai échangé mon cœur de chair contre un cœur de pierre. J'ai noyé ma douceur dans de l'acide, mon frère, je suis en guerre. Je suis en guerre contre le système, des années que ça dure, j'ai des blessures quasi ouvertes. Appelle-moi Serval, Wolverine, à ma X-Men, mes blessures cicatrisent, je me relève de fois. Voilà, on a vu des images de George Floyd, de manifestations, de conflits. Vous exaltez les combattants finalement où qu'ils se trouvent dans le monde. Oui, je pense qu'ils ont beaucoup fait et ils font toujours beaucoup aujourd'hui pour rendre le monde meilleur. La justice, c'est quelque chose qui rend la vie meilleure, qui la rend acceptable. J'ai vu Xavier à Paris ici, Justice pour Adama, après 1 an. J'ai vu des gens accepter et essayer d'accepter que, voilà, si on pense une blessure, on peut continuer. Mais si on ne pense pas une blessure, on ne peut pas continuer. Et c'est la magie de la justice. Et voir tous ces gens aujourd'hui réclamer justice, réclamer le bien-être, le bonheur, l'acceptation de leur place dans la société, c'est à encourager, moi je pense. Parce que dans le silence, il y a de fortes chances qu'on étouffe. Et la plupart des peuples aujourd'hui ont longtemps étouffé dans le silence. Les résultats, on les a vus. Quand on voit des jeunes qui rejoignent les branches armées islamiques, radicaux, qui se radicalisent dans un sens comme dans un autre, même au Cameroun, quand vous voyez ces jeunes aujourd'hui qui rejoignent par exemple la résistance amazonienne du côté du nord-ouest, du sud-ouest du Cameroun, c'est cette souffrance-là, cette incapacité de s'exprimer, ou alors la non-acceptation de leur voix par le système en place à un moment fait que, voilà, vu qu'on ne nous écoute pas, on va prendre le chemin de ce qu'on appellerait entre guillemets l'illégalité. Mais c'est l'expression. Alors vous-même, vous êtes un combattant des idées, un activiste avec vos textes, vos clips. Vous interpellez notamment les hommes politiques. On va regarder un clip. C'était déjà votre message en 2008. Je crois que c'était 2008 avec ce clip « Lettre au président ». On regarde et on écoute tout de suite. Excuse-moi, précis, mais il faut que je te parle. À ton nom, ils parlent tous et une autre personne parle. Et si défends ta politique, paraît qu'ils suivent ton programme. Mais toi qui as décidé de nous exclure de la gamme. Je veux savoir, précis, pourquoi pour nous ça marche pas. Je fais de longues années d'études et j'ai pas trouvé d'emploi. Tu te rappelles, t'avais promis qu'on sortirait du tunnel. On y est toujours, tout sont les mêmes qui tiennent la chandelle. Regarde sur notre toit, ces filles elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas 16 ans, elles vendent leur corps, elles n'ont pas le choix. Paraît que l'école c'est plus à rien, les gars se pètent le caca. Ça fait 12 ans ce titre. 12 ans, quand vous le regardez, vous trouvez qu'il est toujours d'actualité, encore plus d'actualité? Je pense que quand on est dans le cas spécifique du Cameroun, je trouve aujourd'hui qu'il est un tout petit peu dépassé. Parce qu'avec le temps, la situation a grave évolué. À l'époque, le président était la solution. En mieux ou en moins bien? Mais en pire. En pire. À l'époque, le président du Cameroun était la solution. Il avait les coups des franches, il gérait encore le pays et il pouvait être une voix qui pourrait stopper ça. Donc il avait encore la possibilité de le faire. Aujourd'hui, c'est clair que voilà, on a des difficultés à imaginer qu'on est encore dirigé au Cameroun par le président Paul Biya. C'est ça qui est difficile à comprendre. Vous êtes journaliste, vous voyez bien toutes ces polémiques qu'il y a dans la presse aujourd'hui, où on a plus l'ambassadeur français présent dans les médias camerounais à donner des directives, que ce soit pour la lutte contre le Covid, ou alors que ce soit par exemple pour remettre même des diplômes pour des militaires qui sortent
Je trouve que c'est une atteinte énorme à la souveraineté qui nous pousse direct à nous poser la question fondamentale, c'est qui dirige le Cameroun aujourd'hui. En tout cas, vous vous êtes rapproché d'un autre homme politique, Maurice Kamto, l'opposant, qui a été candidat d'ailleurs à la présidentielle de 2018. Vous avez été emprisonné, d'ailleurs avec ses partisans, pendant 10 mois l'an dernier. La politique, pour vous, c'est votre nouveau combat? C'est un passage obligé, à votre avis, quand on souhaite faire passer des idées? C'est la clé. C'est la clé. La politique organise la société. La politique éduque les masses. La gouvernance s'appuie sur la politique. Tout est politique au final. C'est-à-dire que si jamais vous ne vous impliquez pas en politique, si vous ne donnez pas votre avis, si vous ne faites pas entendre votre voix, il y a de fortes chances que ça se décide sans vous. Et comme on dit, si on décide sans vous, c'est qu'on décide contre vous. Et ça a été je crois que c'est le principal problème des populations africaines. Et je crois que là, même en Angleterre, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait le Brexit, que s'ils n'allaient pas voter, ils auraient des problèmes. Et c'est ce qui est arrivé dans plusieurs pays en Afrique où les jeunes ont été écartés de la chose politique. Au Cameroun, c'était un dogme. L'école aux écoliers, la politique aux politiciens. Les parents essayaient de maintenir très loin les enfants de la politique. C'était dangereux de s'impliquer en politique ou alors d'avoir un avis politique. Résultat, pendant plus de 50 ans, on a décidé pour le peuple camerounais, sans le peuple camerounais. En 2008, lorsque vous écrivez cette lettre au président, vous avez encore l'espoir qu'il pourra faire quelque chose pour son peuple. Aujourd'hui, vous vous rapprochez de l'opposant Maurice Kamto parce que vous avez l'espoir que lui aussi pourra faire quelque chose pour son peuple. Est-ce qu'il vous arrive de vous décourager? Mais non, pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est vivre pour la liberté, c'est vivre. C'est même ça la vie. Je pense pas qu'il faille se décourager parce que l'Afrique a le temps. Le Cameroun a le temps, c'est un jeune continent, c'est une très jeune démocratie qui a encore beaucoup de choses à construire. Et être découragé alors qu'on n'est qu'au départ, il y a des pays comme la France, c'est plus de 50-100 ans de démocratie. Au Cameroun, on fait l'expérience de la démocratie, on fait l'expérience de la participation. Il y a des gens qui n'étaient pas prêts. Il y a des gens qui n'étaient pas prêts. Ceux qui dirigent le Cameroun, par exemple, n'étaient pas prêts à prendre l'avis des Camerounais. Les Camerounais n'étaient pas prêts à donner leur avis. Aujourd'hui, même quand on voit des artistes comme Richard, comme Charlotte, Charlotte Dipanda. Oui, qui aujourd'hui se sentent prêts, un peu comme Caresse, comme beaucoup d'autres. Caresse Fotso. Oui, qui à un moment donné était dans cette... était dans ce schéma où voilà, les musiciens font de la musique, ils n'ont rien à dire en politique, et ils se sont rendus compte que leur voix porte, et que porter les paroles des populations, porter les paroles des peuples qui vous hissent au sommet, ce n'est qu'un retour d'ascenseur. C'est une autre façon, finalement, chanter, écrire et faire de la politique, finalement, c'est les deux, c'est le revers de la même médaille, à vous entendre. Oui, je pense que l'art et la culture ne servent pas qu'au divertissement. Mais aussi à faire de la politique. À développer les mentalités. Au sens noble du terme. Oui, à développer des mentalités, à porter des voix et à rendre un peuple meilleur. Oui, on peut aussi se servir de l'art, de la culture pour ça. Merci beaucoup, Valsero. Vous étiez avec nous pour la sortie de Les Loups. Des loups sont de sortie. Merci beaucoup d'être venu. Excellente continuation. Et on referme ce journal avec un autre de vos titres, Résistance. Très joli clip, mon choix personnel. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain. Les années de torture n'ont pas suffi, les années de galère et de supplice.